piétons n'ont pas beaucoup de place sur les trottoirs. Entre les cafés qui s'installent avec leurs chaises et les voitures qui se garent mal, on est très mal lotis. C'est vrai, ma bonne dame, que marcher dans nos rues n'est pas forcément simple. Christophe Ramon de l'association Prévention Routière nous le confirme en quelques chiffres. Chaque année, 18% des accidents corporels impliquent un piéton, ce qui correspond à environ 10 000 accidents et on a environ 500 personnes tuées en tant que piétons sur nos routes. Et la moitié d'entre eux sont des personnes âgées de 65 ans et plus. Quelles sont les causes des accidents? Ça va être surtout des problèmes liés au risque de trébucher, de glisser. Et sur les trottoirs, on rencontre de plus en plus d'obstacles imprévus. Et notamment des trottinettes électriques dans les centres-villes. Qu'est-ce qu'elles font sur les trottoirs? On se le demande. Qui peuvent aller vite. Et là, c'est un réel danger en cas de présence de piétons, au risque de renverser quelqu'un. Ces engins-là également qui stationnent sur les trottoirs. Et il n'y a pas que, mais le plus dangereux, c'est la traversée de la chaussée. Les 3/4 des accidents mortels surviennent en dehors des passages piétons. Sur un passage piéton, il y a plusieurs dangers. Un, c'est le fait d'être caché au moment de traverser. Par exemple, j'ai une camionnette qui stationne juste à l'endroit du passage piéton et quand je commence à traverser, j'ai du mal à voir ce qui arrive sur la route et les conducteurs ne me voient pas. On a des dangers liés aux vitesses des véhicules et au non-respect de la réglementation, que ce soit par les conducteurs des véhicules ou les piétons eux-mêmes. Ils doivent certes faire attention, mais comment améliorer leur sécurité? Il y a différentes mesures qui ont été prises ces dernières années. Tout d'abord, on a changé les règles de la priorité des piétons. Un automobiliste doit céder le passage à un piéton à l'endroit d'un passage piéton. Non, c'est pas respecté, absolument pas. Y compris en s'arrêtant. Ils ne respectent pas le code de la route, c'est le cas de le dire. Pourtant, refuser la politesse à un piéton coûte 135 € et 6 points. Et la faute peut même être vidéo-verbalisée. Ensuite, on change les aménagements actuellement. Les communes sont incitées à ne plus mettre des stationnements juste au droit du passage piéton pour éviter que les piétons soient cachés par un véhicule au moment où ils veulent traverser. Et enfin, on vient de créer une nouvelle règle dans le code de la route, une ligne en pointillé blanche 3 à 5 mètres avant le passage piéton. C'est l'endroit où il faut s'arrêter pour laisser passer les piétons. Ça s'appelle la zone tampon, parfois mixée avec un sas vélo, et cette innovation donne d'excellents résultats. Alors, quelques conseils pour les piétons, c'est déjà peut-être de réviser des notions du code de la route, puisqu'il y a de nouveaux aménagements, des panneaux qui s'adressent aux piétons, des zones de rencontre, des zones 30. Le grand conseil, c'est de se rendre visible. On va porter des vêtements clairs le soir quand on sort de la faculté ou du travail. Et puis on essaye de respecter feu vert pour les piétons, d'emprunter les passages piétons. Et dernier conseil, lorsqu'on traverse, on évite d'avoir les yeux rivés sur son smartphone. Ça permet d'être plus attentif aux autres usagers de la route et notamment aux automobilistes qui peuvent être eux aussi distraits par leur téléphone. Si on fait attention, je me sens pas en danger.